John Stockton est un meneur de jeu originaire de la banlieue de Seattle. Il choisira d'évoluer pour l'université locale avec les Bulldogs de Gonzaga. Il s'imposera rapidement jusqu'à devenir leader de sa conférence en points, passes, mais également en interceptions. Nous sommes dans les années 80 et ce joueur de petit gabarit ne part pas favori aux yeux des recruteurs NBA à l'aube de la draft, et ce malgré de belles performances durant les rassemblements de l'équipe américaine. 19 juin 1984. Une des plus grandes classes de draft de l'histoire s'apprête à rendre son verdict. Des jeunes joueurs bourrés de talent intégreront la NBA cette année-là. Hakeem Olajuwon, Michael Jordan et Charles Barkley notamment. Finalement, Stockton sera choisi bien plus haut que prévu avec une sélection à la 16e place par le Jazz d'Utah. Le nouveau joueur du Jazz emménage à Salt Lake City et apprend aux côtés d'un vétéran en la personne de Ricky Green. L'année suivant son arrivée, Utah possède le 13e choix de la draft. Ils sélectionneront un pivot du nom de Karl Malone. C'est le début d'un duo de choc qui marquera la NBA de son empreinte. Lors de sa 4e année, Stockton monte en grade. Le Jazz engage Jerry Sloan en tant que coach principal. Ce dernier décide alors de faire confiance au meneur pour une place de titulaire. Stockton explose en doublant sa moyenne de points. Il passe également de 8 à presque 14 passes décisives de moyenne par match. Utah engrange de bons résultats et s'impose comme une équipe sérieuse de la conférence Ouest grâce à la complicité de son duo Stockton-Malone. L'intelligence de jeu du meneur impressionne la planète basket. Outre sa capacité à délivrer des caviars, l'ancien de Gonzaga fait partie des meilleurs intercepteurs de la ligue, mais il possède également des pourcentages de tir extrêmement élevés. Malgré la domination des deux coéquipiers, Utah ne parvient pas à concrétiser durant les phases à élimination. En 92, les hommes de Sloan chutent en finale de conférence face aux Blazers de Clyde Drexler. Mais pas le temps de s'apitoyer pour Stockton et Malone. La sélection américaine est tombée et les deux joueurs du Jazz feront partie de la Dream Team pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird et compagnie sont alors considérés comme des dieux vivants. En Espagne, il est impossible pour eux de mettre un pied dehors à défaut d'être appréhendés par la foule. Un problème qui ne se pose pas pour Stockton qui aura l'occasion de visiter les rues de Barcelone sans aucun problème. Par la suite, Team USA balayera tout sur son passage. Retour à la maison avec une médaille d'or olympique pour le meneur du Jazz. Sa notoriété n'est plus à prouver. John Stockton fait désormais partie des meilleurs joueurs de la planète. Malgré ce statut, Utah connaît un nouveau revers lors des finales de conférence en 1994. L'année suivante, Stockton dépasse Magic Johnson au classement des meilleurs passeurs de l'histoire, avant de battre ce même record en termes d'interception. Le Jazz atteindra ses premières finales NBA en 1997. Malheureusement, ce sera une nouvelle désillusion face aux Bulls de Michael Jordan qui s'imposeront sur le score de 4-2. L'année suivante, même affiche en finale et même résultat. Chicago est encore champion. Malgré un ascendant assez évident en saison régulière, l'équipe de Stockton ne gagnera pas. Il finira à Salt Lake City en 2003 après 19 saisons au sein de la même franchise. Le meneur aura passé 17 années sans manquer le moindre match, 9 saisons consécutives en tant que meilleur passeur et 2 fois meilleur intercepteur de toute la NBA. Au total, il compile 19 713 points marqués, 15 806 passes décisives et 3 265 interceptions. Recordman du plus grand nombre de matchs joués avec la même équipe, Stockton est un modèle de longévité et de régularité. Il sera logiquement intronisé au Hall of Fame en 2009 aux côtés de Michael Jordan. Aujourd'hui, l'ancien meneur profite d'une retraite paisible tandis que son fils s'illustre sur les parquets de Pro A au sein du Cholet Basket. Il porte le lourd héritage de l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de ce jeu. Stock for three! Stock, got it! Unbelievable! John Stockton! It's over! The Jazz win it!